merveilleuse créature, j'espère que tu vas super bien. Chez moi également, ça va bien, je bénis le Seigneur. Alors, il y a récemment, je discutais avec une dame en coaching, ok. Je parlais avec elle des situations de la vie, elle me racontait les épreuves qu'elle affrontait dans cette période-là. Donc, elle m'a raconté une histoire, ok. Elle était allée prier avec des gens. Et ces personnes lui ont dit, voilà, le Seigneur a révélé telle chose sur ta vie, ok? Donc, elle m'a parlé brièvement des choses que le Seigneur avait révélées sur sa vie d'après ces personnes-là. Et quand je l'ai écoutée, elle a fini de parler et je lui ai dit, oui, c'est vrai ce que les personnes t'ont dit en partie, c'est la vérité, ok? Tu es destiné à telle chose, tu es destiné à faire telle chose. Elle m'a dit, mais tu sais, Athalie, j'aimerais vraiment que le Seigneur me fasse directement à moi en fait. Je ne veux plus que le Seigneur passe au travers des gens avant de me parler. Je ne veux plus qu'il y ait d'intermédiaire entre Dieu et moi. Je veux pouvoir parler directement à Dieu. Alors plusieurs personnes ont cette même difficulté à pouvoir entendre la voix de Dieu, à pouvoir entendre clairement ce que Dieu est en train de leur dire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques étapes que tu vas suivre pour pouvoir entendre la voix de Dieu clairement, si tu le désires bien sûr. Alors, let's go! Guys, alors aujourd'hui nous allons parler des étapes à suivre pour entendre la voix de Dieu, pour entendre clairement ce que le Seigneur est en train de vous dire par rapport à telle ou telle situation. Alors je vais vous raconter une petite histoire, ok, une de mes histoires. Donc un jour en après-midi, j'étais couchée, donc j'étais là, je devais normalement exécuter un programme avant de me coucher. Donc avant de me reposer, je devais exécuter ce programme-là. Donc je me suis couchée sans avoir exécuté le programme, alors que c'était un programme que j'avais établi avec le Saint-Esprit. C'était un programme que j'avais établi avec le Seigneur. Donc le Seigneur et moi, on savait qu'à telle heure, à tel moment, je devais être en train d'exécuter ce programme-là. Alors moi, je me suis dit, je suis épuisée, il faut que je me repose un peu. Donc, je me suis reposée, j'étais couchée, mais le Saint-Esprit me dérangeait, ok? Il me dérangeait, il voulait à tout prix que je me lève pour exécuter ce programme-là. Donc j'étais couchée et je commençais à lui parler audiblement en fait. Okay? J'ai commencé à dire, écoute Seigneur, attends un peu, laisse-moi me reposer, ok? Donne-moi 30 minutes. Après les 30 minutes, je te promets que je me réveille et je vais exécuter ce programme-là. Donc j'étais là, je discutais, je lui disais de m'accorder les 30 minutes. Donc quand je lui ai dit que de m'accorder les 30 minutes, immédiatement l'esprit s'est tué. L'esprit s'est calmé en fait, donc il ne me bousculait plus, mais il s'est calmé. Donc au moment où je discutais avec le Saint-Esprit, il y avait mon frère aîné qui m'a dit, mais Athalie, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il était étonné de me voir en train de parler. Je disais, oh, laisse tomber, je parlais avec le Seigneur. Donc le Saint-Esprit c'est quelqu'un de posé en fait, ok? C'est un gentleman, c'est pas un villageois. Donc quand tu lui demandes un truc, il exécute. Donc quand je lui ai demandé ces 30 minutes, il a exécuté, il s'est redressé en même temps. Donc après, effectivement, les 30 minutes s'avancent comme ça. L'esprit a commencé à me réveiller encore. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Et avec le Saint-Esprit, nous avons exécuté le programme. Donc, ce que le Seigneur, il faut que tu saches que le Seigneur veut vraiment discuter avec toi. Le Seigneur veut avoir une relation intime avec toi. Le Seigneur veut être ton ami, veut être ton pote. Alors tu dois savoir comment reconnaître sa voix. Comment savoir qu'il est en train de te parler. Alors la première des choses que tu dois faire pour pouvoir entendre clairement la voix de Dieu, c'est d'abord dans ton cœur reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est le maître de tout. Ok? La première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est d'abord de ton cœur reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est le maître de tout, qu'il dispose tout. Tu t'abandonnes à lui, tu lui ouvres ton cœur, tu lui laisses la place dans ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, me voici, je veux que tu me parles, je veux entendre ta voix. Donc tu te positionnes à vouloir l'entendre en fait. Il doit savoir le désir de le rechercher. Il doit savoir que tu as envie de l'écouter. Parce que lui, il ne va pas te forcer, il ne va pas te pousser,
reculer. C'est un Dieu qui est prêt à te donner ton espace. C'est un gentleman. Il te donne ton espace. Et c'est à toi maintenant de le désirer. Et quand il sait que tu as le désir de pouvoir entendre sa voix, quand il sait que tu le cherches, tu reconnais qu'il est le maître, tu reconnais que tu veux collaborer avec lui, tu as besoin d'une relation avec lui. Là, lui, il va descendre dans ton cœur, il va prendre le contrôle de ton cœur et il va maintenant essayer de collaborer avec toi. Donc la première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est ouvrir ton cœur, le laisser reconnaître qu'il est le maître et le laisser maintenant entrer dans ton cœur et pouvoir discuter avec toi. J'espère que cette partie a été comprise. Alors la deuxième chose que tu dois faire, ok, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre que Dieu est en train de me parler, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de devenir une brebis de la bergerie. C'est de devenir une brebis de la bergerie. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 10, les brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Quand elles sortent, je marche devant elles et elles me suivent parce qu'elles reconnaissent ma voix. La Bible dit que lorsque tu deviens une brebis, tu es susceptible, tu es capable d'entendre la voix de Dieu et tu es capable de reconnaître cette voix-là. Si tu ne deviens pas une brebis, you can't hear his voice. Tu ne peux pas entendre sa voix si tu ne deviens pas une brebis de la bergerie. Pour devenir une brebis de la bergerie, tu dois l'accepter, renoncer au monde, renoncer au péché, renoncer à une vie qui ne glorifie pas son nom. Parce que la Bible dit, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un ami, c'est de donner sa vie pour cet ami-là. C'est de donner ta vie pour cet ami. Et Dieu ne te demande pas ta vie physique. Il demande ton cœur, il demande ton esprit. Et pour devenir une brebis, il faut que tu lui donnes ton cœur. Il faut que tu lui donnes ton esprit, que tu abandonnes tout entre ses mains, que tu renonces au péché et que tu le laisses maintenant s'installer en toi pour dealer avec toi, pour collaborer avec toi. Donc tu dois forcément devenir une brebis. Je crois dans le livre de Rois, où on nous parle du prophète Élie. Le prophète Élie qui s'enfuyait devant les enfants d'Israël. Parce que en ce moment-là, la Bible nous dit que les enfants d'Israël s'étaient détournés de leur Dieu, s'étaient détournés de l'Éternel, et ils ont tué plusieurs prophètes. Et ils cherchaient également à ôter la vie au prophète Élie. Alors le prophète Élie s'est enfui dans une grotte. Et dans cette grotte-là, il voulait parler à Dieu. Il avait envie d'échanger avec Dieu. Et quand le prophète Élie est arrivé dans cette grotte-là, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés avant que Dieu lui-même ne vienne. Donc quand Dieu est venu, la Bible nous dit que Dieu est venu. Quand Dieu est venu, Élie a immédiatement reconnu que ça c'est la voix de Dieu.